Une fusion complète entre Lille, l'Homme et LM, c'est l'idée prônée par Louis Delemere, candidat aux élections municipales à Lille. En mars prochain, le candidat républicain lance ainsi une consultation citoyenne pour recueillir l'avis des habitants de l'Homme et LM. Louis Delemere, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors concrètement, pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce que vous proposez ? Alors, ce que je propose, en réalité, c'est très simple. C'est que aujourd'hui, chacun le sait, l'Homme et LM ont fusionné. Alors, LM en 1977 et l'Homme en 2000. Cette fusion, association qui est un entre-deux entre la fusion totale, se base sur la loi Marcellin qui date du début des années 70, donc c'est-à-dire sous Giscard. Et il me paraît parfaitement normal, plus de 50 ans après, de s'interroger sur le modèle et de regarder de plus près si effectivement ce modèle est toujours adapté à notre siècle et à nos usages d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, Lille, l'Homme et LM fonctionnent avec trop de doublons, trop de complexité, une chaîne de décision qui est trop longue et avec des coûts, et puis surtout que la réalité c'est que les Lomois et les Élémois aujourd'hui sont déjà des Lillois à part entière. Pour moi ce sont à bien des égards, notamment sur les investissements qui sont faits ou qui ne sont pas suffisamment faits dans ces deux communes associées, ça fait d'eux des Lillois de seconde zone et je veux les intégrer comme des Lillois à part entière, au même titre que les Lillois des 10 quartiers de Lille. L'objectif, c'est quoi ? C'est la simplification du système ? Oui, je pense que c'est le sens de l'histoire, en réalité. Effectivement, 50 ans plus tard, on peut s'interroger sur le fonctionnement aujourd'hui. Est-il toujours adapté ? Moi, je pense que non. Mais c'est pour ça qu'on lance une grande consultation qui sera ouverte dès ce soir sur notre site internet. Mais l'idée est de dire que aujourd'hui, fusionner, ce n'est pas effacer les identités des quartiers de l'Homme et des LM, c'est au contraire supprimer les lourdeurs administratives et puis surtout gagner en efficacité dans la gestion de la ville de manière générale. Vous avez consulté les maires de ces communes pour prendre cette décision ? Non, je pense que je connais déjà leur position. Puis ils auront l'occasion au cours de cette campagne des élections municipales de pouvoir se prononcer. Donc non, je les ai pas consultés sur la question. Donc on l'a compris, la simplification avec cette union, c'est une décision qui est économique, organisationnelle ? Mais c'est les deux à la fois, c'est-à-dire que c'est à la fois une question d'organisation, comme je le disais, c'est pour lever des lourdeurs de complexité. Aujourd'hui, on se rend bien compte que une seule ville unie, c'est beaucoup plus de clarté, beaucoup plus d'efficacité, beaucoup plus de justice et d'égalité dans l'utilisation des deniers publics. Et sur l'aspect économique, c'est évidemment là où ça a été expérimenté ailleurs, là où ça a été fait ailleurs dans d'autres régions ou villes de France, c'est entre 10 à 20% d'économies réalisées sur le fonctionnement. Donc là, on parle quand même de 10 à 30 millions d'euros d'économies. Et donc c'est directement 10 à 30 millions d'euros qui pourront être investis et fléchés vers l'amélioration du cadre de vie, les quartiers, la sécurité, la propreté et les services publics. Donc pour moi, ça me paraît indispensable aujourd'hui de passer le pas 50 ans après. Vous parlez de démarche de responsabilité. Qu'est-ce que vous entendez par là aujourd'hui ? Démarche de responsabilité, simplement qu'aujourd'hui on se rend bien compte que les dotations de l'État baissent ou en tout cas stagnent d'année en année. Il faut trouver des marges de manœuvre financières pour pouvoir continuer d'investir. Il y a de vrais besoins, je veux dire, pour imaginer la ville de demain, la ville de Lille de demain, et donc ça nécessite des investissements lourds et il faut retrouver des marges de manœuvre. Aujourd'hui, comme je le disais, c'est 10 à 30 millions d'euros qu'on va pouvoir flécher vers les priorités qui concernent directement les gens, c'est-à-dire la sécurité, la propreté, le cadre de vie, le service public, les écoles. Quand on regarde l'état de certaines écoles à l'Homme et à LM, et quand on compare à ce qui est fait à Lille, on se rend bien compte que les Lomois et les Élémois aujourd'hui sont des Lillois de seconde zone. Pour ça, vous allez consulter les citoyens, on l'a compris. À partir de ce soir, comment est-ce qu'on participe à cette consultation citoyenne ? Ça va être très simple. La première question, ça va être de se prononcer pour ou contre, bien entendu, mais comme je le fais sur l'ensemble des différentes propositions que je fais dans le cadre de cette campagne, de manière participative, je veux ce lien de proximité avec les habitants, et donc il y a évidemment des questions ouvertes, de manière à savoir, à comprendre les attentes des habitants, et donc
il y aura 2 autres questions qui sont des questions ouvertes et qui permettront aux Lomois et aux Lémois de orienter un peu, ou en tout cas commenter un peu cette proposition que je formule avec mon équipe. On est à quelques mois des municipales, la course est lancée. On peut s'interroger ce soir, Louis Delemaire, sur est-ce que c'est une véritable volonté ou est-ce que c'est de la communication politique, cette proposition de fusion? Écoutez, je peux que vous demander de me croire sur parole. La réalité, c'est que cette proposition de fusion, elle date pas d'hier. Le candidat, enfin le groupe d'opposition au précédent mandat, Jean-René Le Cerf, avait déjà revendiqué cette possibilité, cette proposition. Je pense à Caroline Boisard-Vanier, qui a mené l'opposition pendant de longues années à LM, qui elle aussi prônait d'aller jusqu'au bout de cette fusion. Aujourd'hui, on se rend bien compte que c'est une nécessité, comme je le disais, aussi bien pour le fonctionnement de la ville que pour les investissements à faire. Et donc, effectivement, c'est pas un choix fait guidé par des contraintes. C'est bel et bien un choix qui est fait en adéquation avec ma proposition. Si je vous pose cette question, c'est aussi parce que vous ne présentez pas de candidat à l'Homme et à LM. Déjà, pourquoi? Et ensuite, est-ce que c'est une façon de s'implanter aussi dans ces territoires pour vous? Mais si je propose un candidat, je présente un candidat, ma candidature à l'Homme et à LM, je demande aux Élémois et aux Lomois de faire le choix de choisir. Dans le cadre de cette fusion. Absolument, dans le cadre de cette fusion. Mais les Lomois et les Élémois votent déjà aujourd'hui pour le maire de Lille, en plus de leur maire délégué, qui ne sont autres que des adjoints au maire. En réalité, ils n'ont pas de marge de manœuvre, ils ne peuvent pas signer d'arrêté et ils ne décident pas des dépenses ni des recettes pour leur ville. On leur donne un budget qui est d'ailleurs très faible pour des villes de cette strate-là, en disant bah voilà, débrouillez-vous avec cette somme-là. Moi, c'est pas ce que je crois enfin, en tout cas, c'est pas ce que j'attends pour les Lomois, les habitants des quartiers de l'Homme et d'Elem. C'est une façon de se démarquer aujourd'hui? Bon, non, alors vous savez, c'est pas vraiment une façon de me démarquer, c'est plutôt une façon d'être en cohérence avec ma façon de voir les choses et la vision que j'ai pour la ville sur les 20 ou 30 prochaines années. Et donc en cohérence, je fais ce choix. Effectivement, je ne vais pas jouer ce que je considère être une mascarade de démocratie, alors que je la dénonce par ailleurs.